Bonjour. Je vais partager avec vous le bulletin missionnaire du 9 septembre 2023. Par Andrew M.C. Chesney. Cette histoire est la suite de l'histoire de Marek, un trafiquant de drogue, racontée la semaine dernière. Sa vie est sur le point de changer après la lecture d'un livre intitulé « Tragédie des siècles ». La vie de Marek a commencé à changer lorsqu'il a lu la tragédie des siècles en Pologne. Il décide de respecter le sabbat du 7e jour. Il a lu que fumer était mauvais et a décidé d'arrêter. Mais il n'y est pas parvenu. Un samedi, il passa devant une affiche proposant un cours de 5 jours pour arrêter de fumer. L'adresse était celle d'une église adventiste du 7e jour. Marek n'avait jamais entendu parler de cette confession auparavant, même après avoir lu le livre Tragédie des siècles et visité la librairie adventiste où il avait acheté le livre. Marek s'est rendu directement à l'église. Il vit une affiche pour la tragédie des siècles sur le tableau d'affichage de l'église et sut qu'il avait trouvé le bon endroit. Il était 14 h, un samedi après-midi, et l'église aurait normalement dû être vide après les cultes. Mais un groupe d'évangélistes littéraires séjournait à l'église ce week-end-là, et ils invitèrent Marek à revenir le sabbat matin suivant pour le culte. Marek est revenu le sabbat suivant et a apprécié le sermon sur Jésus. Il a été étonné par la gentillesse des pratiquants. Ils lui dirent qu'un grand groupe de jeunes se réunirait dans une ville voisine le sabbat suivant et l'invitèrent à les accompagner. Le matin du sabbat suivant, Marek attendit au bord d'une route que les adventistes viennent le chercher. Il faisait chaud et il portait un short et un t-shirt. Il attendit encore et encore. Les adventistes semblaient l'avoir oublié. C'est alors qu'il sentit 2 voix qui lui parlaient. L'une lui dit « Reste dehors et profite du beau temps ». L'autre voix lui dit « Attends ici, car il est très important que tu ailles à cette réunion ». Au bout d'un moment, les adventistes sont arrivés et l'ont emmené à une grande réunion de 1000 personnes. Le culte a ébloui Marek. Chaque mot avait un sens pour lui. Le prédicateur, un pasteur britannique de Londres, parla jusqu'à midi. Puis il a dit « Je sais que je suis censé terminer maintenant, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de Jésus. » Marek s'est dit « Qui lui a parlé de moi ?» Le pasteur a ensuite raconté son histoire personnelle. Il était né dans une famille religieuse, mais avait quitté l'église. Il se droguait et buvait. Son église et même sa mère avaient cessé de prier pour lui. Puis j'ai rencontré Jésus, a-t-il dit. Il m'a tiré du fond du trou, et maintenant je suis ici pour vous parler de sa puissance. Et qu'il peut changer votre vie. Le pasteur a ensuite lancé son appel. Si vous voulez que Jésus change votre vie, venez ici à l'avant, a-t-il dit. Marek a vu 1000 personnes dans la foule et a reculé à l'idée de se tenir devant elles. Dès la phrase suivante, le pasteur a répondu à ses doutes. Ne pensez pas au regard des autres, a-t-il dit. Venez ici. Venez à l'avant. C'est entre vous et Dieu. Marek s'est levé. Il ne pouvait plus rester assis. Son cœur battait la chamade lorsqu'il est allé au front. D'autres personnes m'ont rejoint. Pendant que le pasteur priait, Marek a compris pour la première fois le plan du salut. Il avait vécu une mauvaise vie et Jésus avait pris sa place. Jésus avait pris la place de Marek sur la croix et l'avait libéré. Jésus lui a dit, « Tu es libre. Tu es libre d'avoir une place dans mon royaume. » Marek s'est mis à pleurer, et personne n'a pu l'arrêter. Les larmes coulaient à flots. Mais Marek était aussi enthousiaste et joyeux. Le pasteur a conclu en disant, en allant maintenant déjeuner, dites à tout le monde ce que Jésus a fait pour vous. Marek a pris à cœur les paroles du pasteur. Après la réunion, il a couru d'un banc à l'autre et d'une personne à l'autre dans la rue principale de la ville. J'ai rencontré Jésus, s'est-il exclamé. Il a changé ma vie et je serai dans son royaume. Depuis ce jour où Jésus a changé sa vie, Marek a voulu s'engager dans un travail qui change la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, il est directeur de la jeunesse de l'Église adventiste de Pologne. Avec mon ministère auprès des jeunes aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que Dieu a sauvé ma vie non seulement pour son royaume, mais aussi de la mort physique, a déclaré Marek. Alors qu'il étudie au séminaire adventiste, il apprend que son ami d'enfance Matthew a été retrouvé mort, un couteau dans le cœur.
Il avait consommé beaucoup de drogue et personne ne sait ce qui s'est passé. Il n'avait que 23 ans. Son autre ami d'enfance, Martin, qui lui a appris à vendre de la drogue, a fini en prison pour 7 ans. Marek dit que Dieu lui a donné une nouvelle vie. « Je veux vraiment aider les jeunes à trouver leur but dans la vie plutôt que je ne l'ai fait », a-t-il déclaré. Peut-être qu'ils vivront mieux après avoir entendu mon histoire. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Il m'a sauvé de tout et m'a tout donné. Je lui ai donc tout donné. Merci pour votre offrande du 13e sabbat en 2017 qui a aidé à construire un studio de télévision pour Hope Channel Poland. Marek Misik est le responsable de longue date de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour en Pologne et un conférencier sur Hope Channel Poland, l'affilié local de Hope Channel International.